Salam Sud India, welcome back on Beauty Boss Channel. Je ne sais pas si tu es arrivé d'être malade et d'aller à l'hôpital et que l'on t'interdise à l'avenir de manger du pain et que l'on t'informe que le pain était responsable de ton prédiabète, de ton diabète, de ta résistance à l'insuline, de ton obésité, de tes problèmes cardiovasculaires, le bouchement de tes artères, de ton problème du système immunitaire. Et oui, le sucre est responsable de tout cela et de bien pire encore. Et que tu te poses la question à savoir, mon Dieu, comment vais-je faire? Toute ma vie, j'ai déjeuné avec le pain. C'est impensable. Tu ne te vois pas en train d'abandonner le pain. Et surtout que l'on te prescrive à l'avenir de manger du pain complet et que tu n'aies pas assez de moyens pour t'en procurer chaque fois. Et même, je ne comprends même pas pourquoi le pain complet est cher en Afrique. Parce qu'ici en Chine, c'est le même prix. Pain blanc, pain complet. Oui, parce qu'au fond, ils ont presque la même structure moléculaire. Et si vous voulez que je vous fasse la vidéo sur le pain, les différents pains, dites-le moi en commentaire, je la ferai avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a les pains sains et les moins sains. Et la vérité est que la majorité des êtres humains se nourrissent des pains moins sains, voilà. Et et donc, dans cette vidéo, je vais te dire, je vais te montrer comment tu pourrais manger du pain étant diabétique ou prédiabétique ou résistant à l'insuline ou si tu es en train de vouloir perdre du poids sans que cela ne t'augmente ton taux de glucose dans le sang. Et si cette thématique te parle, je te demanderai tout d'abord de me lâcher un gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification si tu n'es pas encore abonné et abonne-toi. Si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Aïda Sawadogo, étudiante en formulation de cosmétiques pour les peaux de couleur. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Je suis également distributrice internationale des produits skincare et suppléments alimentaires et de vitamines dans le monde. Certains aliments que nous consommons aujourd'hui, particulièrement ceux à base de farine, sont très riches en amidon et une fois avalés se convertissent en glucose qui va directement dans le sang et augmenter notre taux de sucre, causant ainsi toutes les maladies que vous pouvez imaginer, le diabète, le prédiabète, la résistance à l'insuline, le problème de foie, foie gras, problème de rein, cardiovasculaire, problème du système immunitaire, voilà, etc. Et le pain à lui seul est à 80% d'amidon et c'est un polysaccharide qui signifie une molécule complexe composée de plusieurs molécules de sucre simple. Donc, pour obtenir une seule molécule d'amidon, il faut mettre plusieurs molécules de glucose en une centaine et de milliers de molécules, voilà, de glucose pour que ça puisse former une molécule d'amidon. Je vais mettre une photo là pour donner une idée à quoi ça ressemble. Et au niveau de la digestion, quand il s'agit des glucides, c'est soit il augmente notre taux de glucose dans le sang, soit il nourrit nos bactéries. Et donc, quand nous consommons des glucides simples tels que le pain blanc, cela va augmenter notre taux de glucose dans le sang. C'est la raison pour laquelle quand peut-être vous avez vos menstrues, vous mangez du pain ou des beignets, des aliments riches en farine, vous allez, quelques minutes plus tard, vous allez vous rendre compte que vous avez les douleurs, voilà, au niveau du bas-ventre. C'est pourquoi? Parce que le taux de sucre a augmenté. Ou bien quand vous avez peut-être une petite douleur dentaire et que vous mangez un petit truc sucré, quelques minutes plus tard, ou vous mangez des pâtes, vous vous rendez compte que la dent commence à faire mal, il y a inflammation parce que quoi? Le taux de sucre a augmenté dans le sang. Néanmoins, quand nous consommons des glucides complexes, cela nourrit nos intestins, agissant comme prébiotiques dans nos organismes. Et donc, quand nous congélons certains amidons tels que le blé et la pomme de terre, il se passe une modification structurelle moléculaire appelée rétrogradation, les rendant ainsi rigides. La congélation modifie la structure moléculaire de l'amidon, la rendant ainsi indigestible ou résistante. Autrement dit, notre corps ne peut la digérer facilement et de ce fait ne peut augmenter notre taux de sucre dans le sang que de façon très minime, surtout quand nous le sortons du congélateur et le toastons ou bien le réchauffons directement au micro-ondes avant de le manger. Quand nous nous nourrissons des amidons résistants, les enzymes de notre corps ne les digèrent pas, particulièrement ceux de l'intestin grêle. Ces amidons vont directement dans le gros intestin à travers le côlon et deviennent
des fibres solubles agissant comme des prébiotiques nourrissant nos probiotiques. Et donc, les bonnes bactéries, à travers nos intestins, commencent à digérer ces amidons résistants. Puis, notre corps commence à former des courtes chaînes d'acides gras appelés acides butyriques. L'acide butyrique a de majeures propriétés anti-inflammatoires, aidant le côlon à lutter contre le cancer du côlon, puis va dans le sang et dans les autres organes, les glandes et tissus. Je vais partager avec vous ici les résultats des recherches de PubMed appelées The Impact of Freezing and Toasting on the Glycemic Response of White Bread. Ok, je mettrai le lien de la recherche en description parce que je ne peux pas faire cette vidéo sans les preuves à l'appui et c'est en anglais. Vous pouvez aussi le traduire s'il vous plaît. J'ai pas eu ça en français. Et donc voilà le test. Le test a été, il y a eu 4 tests. Le premier test a été porté sur la consommation du pain blanc. Le deuxième test a été porté sur le pain blanc toasté. Le troisième sur le pain blanc congelé et le quatrième sur le pain blanc congelé et puis toasté avant de le manger. Les résultats sont les suivants. En consommant du pain blanc, il y a une forte augmentation du taux de glucose, c'est-à-dire que le sucre sera rapidement converti dans les cellules et de ce fait augmenter le taux d'insuline. Deuxième résultat, quand on le toaste, le taux de glucose est abaissé. Voilà. Troisième résultat, quand on congèle tout simplement du pain blanc et qu'on le mange, le taux de glucose est abaissé jusqu'à 31%. Et puis, quand on congèle du pain blanc et puis qu'on le toaste avant de le manger ou qu'on le réchauffe au micro-ondes avant de le manger, il y a baisse considérable du taux de glucose dans le sang. Et cela s'applique également sur, en fait, ces résultats s'appliquent sur tous les restes de pain, de tout le reste des aliments contenant de l'amidon, ok? Sauf du riz, voilà, parce que voilà, j'ai lu beaucoup d'articles par rapport à ça avant de faire cette vidéo. Oui, concernant d'autres amidons, oui, voilà, les autres pains, tant qu'un pain contient de l'amidon, oui, ça aura, voilà, les mêmes effets. Ok, bon, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été instructive, voilà. Ça s'applique également sur les beignets. Moi, je fais avec les beignets, par exemple. Moi, je je mange jamais les beignets le premier jour. C'est-à-dire, je fais mes beignets, je les garde au congélateur 24 heures au moins avant de commencer à les manger. Vous pouvez aussi faire la même chose. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo a été instructive et n'hésitez pas à me dire en commentaire, de me poser toutes vos questions en commentaire et le type de vidéo que vous aimeriez que je fasse à l'avenir. Sur ce, je vous dis bisous, à la prochaine.